Mobile, le gigantesque business des data. Alors, quelques jours après la polémique concernant WhatsApp et son projet de partage des données avec Facebook, Jérôme Bouteiller, fondateur d'écranmobile.fr, va nous expliquer pourquoi et surtout comment la data est devenue le pétrole de cette app économie. Bonjour Jérôme. Alors oui, ces dernières semaines, plusieurs affaires ont mis en exergue l'importance de pouvoir collecter des données personnelles pour monétiser les applications. Nous avons tout d'abord eu droit en décembre à une passe d'armes entre Apple et Facebook avec l'arrivée dans l'App Store de nouvelles fiches détaillant les données collectées par les applications. Et puis effectivement, plus récemment, une polémique concernant WhatsApp et ce projet de mise à jour des conditions générales d'utilisation afin de collecter demain autant de données que dans Messenger ou Instagram. Concrètement, elles servent à quoi ces données ? Alors, pendant longtemps, l'économie des médias consistait à vendre un contenu à un lecteur. C'est le modèle historique de la presse écrite, c'est aussi le modèle de l'industrie du cinéma, du jeu ou de la musique. Mais en parallèle, un autre paradigme s'est imposé, c'est celui de la publicité. Et dans cet écosystème, on ne vend plus un contenu à un lecteur, mais l'attention d'un lecteur à un annonceur. C'est ce que le prix de Nobel d'économie Herbert Simon appelé dans les années 70 l'économie de l'attention. Et c'est ce qu'avait superbement illustré l'ancien patron de TF1, Patrick Lelay, en expliquant que son métier, c'était de vendre du temps de cerveau disponible à Coca-Cola. Ouais, superbement, je ne sais pas. En tout cas, ce temps de cerveau disponible aujourd'hui, eh bien, il est désormais sur le mobile et les applications. Oui, effectivement, en quelques années, les usages ont profondément changé. Nous sommes entrés dans l'ère du mobile first, avec un smartphone qui est désormais plus consulté chaque jour que l'ordinateur ou le téléviseur. Mais nous sommes également entrés dans l'ère de l'app first, avec des applications qui captent 90% du temps d'écran mobile et des super applications comme WhatsApp, capables d'attirer chaque mois plus de 2 milliards d'utilisateurs dans le monde, dont 30 millions en France. Et contrairement à la télévision, qui montrait simultanément une même publicité à tous ses téléspectateurs, sur mobile, les annonceurs, comme Coca-Cola, peuvent cibler très précisément qui sera exposé à leur message, précisément grâce aux données mobiles. Est-ce que vous pouvez nous repréciser quelles sont les données qui sont collectées et exploitées ? Alors, les plateformes Internet cherchent d'abord à récupérer des données identifiantes, comme un email, un numéro de téléphone, un cookie ou un advertising ID dans l'univers in-app. L'intérêt, c'est de pouvoir distinguer les mobinautes, de maximiser la couverture, le reach en anglais, de mesurer la répétition, mais également de cibler ou d'exclure certaines populations comme ses propres clients. Ce sont ensuite des données socio-démographiques sur votre genre, sur votre âge, sur votre niveau de revenu. On peut également récupérer des données comportementales, comme les sites consultés, les applications installées. Et le mobile ajoute bien évidemment les données géographiques qui permettent d'en savoir plus sur les zones de chalandise fréquentées, les magasins consultés. Toutes ces données permettent par exemple à Coca-Cola, toujours lui, de cibler uniquement des jeunes femmes, CSP+, habitant en centre-ville, et localisées près d'un de ses revendeurs pour faire la promotion d'un de ses sodas sans sucre. Des données donc qui valent de l'or. Oui, aujourd'hui, le ciblage permet d'augmenter considérablement la valeur d'un inventaire média. C'est bon pour l'annonceur qui gagne en efficacité, mais c'est surtout bon pour le support qui gagne beaucoup plus d'argent à chaque impression ou à chaque clic. Le mobile est d'ailleurs devenu en à peine une décennie le premier marché publicitaire au monde, devant la télévision ou la presse. 90% d'ailleurs des revenus vont dans la poche des GAFA qui combinent des inventaires absolument colossaux et surtout cette capacité extraordinaire de ciblage que ne proposent que très rarement les médias traditionnels, justement faute de données. Et sur un chiffre d'affaires global de plus de 200 milliards de dollars pour la publicité mobile, donc 4 milliards en France, la donnée représente aujourd'hui à peu près la majorité de ce business. Vous diriez qu'aujourd'hui, cette donnée publicitaire pose des questions, des problématiques politiques, démocratiques ? Alors effectivement, il est devenu médiatiquement ou politiquement correct de critiquer les géants du digital et de dénoncer ces collectes de données personnelles qui alimentent les plateformes publicitaires. Alors quitte à me faire l'avocat du diable ce matin, j'aimerais toutefois rappeler que c'est la publicité qui assure la gratuité des contenus digitaux, ce qui est bon d'ailleurs pour la pluralité des opinions dans une démocratie. Et c'est cette même publicité qui, globalement, donne accès à de nombreux services très innovants, ce qui est aussi, du coup, bon pour notre portefeuille, puisqu'on y accède gratuitement. Donc, plutôt que de s'opposer à la collecte ou à l'exploitation de ce que certains appellent effectivement l'or ou le pétrole du XXIe siècle, il me semble plus pertinent de faire de la pédagogie, d'appeler à une collecte raisonnée ou en toute transparence, et de veiller à ce que son exploitation profite au plus grand nombre.
On est bien d'accord, Jérôme Bouteiller, c'est ce qu'on essaye de faire ici. On va enchaîner avec deux autres news qui ont marqué le secteur du mobile. On sait aujourd'hui que 3/4 des Français lisent la presse sur leur mobile. Oui, c'est une étude récente publiée par OneNext Global, hein, réalisée par l'ACPM et Médiamétrie, et qui estime aujourd'hui que plus de 74% des Français consultent la presse chaque mois, hein, sur leur support mobile, avec une très forte prédilection, hein, pour le smartphone, qui est consulté par au moins 70% de la population, hein, donc c'est 2 tiers des Français. Et le mobile est aujourd'hui, d'ailleurs, au quotidien, le support le plus utilisé, donc on le voit à 45%, suivi par la version papier, 32%, l'ordinateur, 14%, et la tablette. Et 41% de la population utilise exclusivement cet écran pour consulter la presse, contre 32% pour le print et 10% pour l'ordinateur et même 6% pour la tablette. Donc la presse devrait peut-être même changer de nom. Aujourd'hui, elle est principalement consultée sur l'écran mobile. Alors, autre info, c'est Huawei qui revendique 1,5 milliard d'utilisateurs de son App Gallery. Oui, alors Huawei, on en avait parlé il y a quelques semaines, et ils développent leur propre OS, hein, Harmony, mais en parallèle, ils ont toujours un App Store Android. Et à l'occasion du lancement d'une nouvelle interface de cette App Store, ils ont communiqué quelques chiffres. Et les chiffres sont assez impressionnants, puisqu'ils revendiquent aujourd'hui 384 milliards de téléchargements au global, une grande partie en Chine, et 530 millions d'utilisateurs actifs dans le monde, avec une présence dans 170 pays et plus de 18 catégories, hein, pour référencer les applications. Ce qui fait aujourd'hui clairement de l'App Gallery le 3e grand App Store mondial, derrière ceux d'Apple et de Google. Alors moi, je voulais terminer avec une alerte qui a été sonnée par EZ, qui a détecté un malware sur Android qui utilise WhatsApp. Donc on rappelle toujours, hein, qu'il faut faire attention aux notifications que l'on reçoit avec des liens sur lesquels il faut cliquer. Là, ce malware se fait passer pour une application officielle de Huawei. C'est pour ça que je voulais aussi enchaîner là-dessus. Ça s'installe depuis une page web. On a l'impression d'être dans le Google Play Store. Et si on clique, le lien de téléchargement mène vers un malware. Donc voilà, restez vigilants dans ce monde. Et on va citer l'ancien mobile. patron d'Intel, seuls les paranoïaques survivent. Exactement, absolument. Merci Jérôme Bouteiller d'Écran Mobile. On continue de s'intéresser aux applications, mais pas seulement mobiles, les applications web aussi, dans notre talk sur le low-code, no-code.